nouvelle nous est arrivée aujourd'hui. C'est très triste même. Cette nouvelle m'a pris au travail. Alors, j'ai dit que non, laissez-moi faire de recherches parce que les gens des réseaux sociaux souvent sont faux. Ils nous donnent des fausses informations que la femme de Marcelo Tounassi est morte. Moi, j'ai pensé que c'était du buzz. Comme il y avait beaucoup de gens, même dans la vidéo qu'on va suivre tout à l'heure, vous allez voir qu'il y avait d'autres gens qui étaient choqués, qui étaient là à dire que non, c'était du buzz. Moi, je croyais que c'était du buzz. Jusqu'à ce que j'ai regardé Congo TV, jusqu'à ce que je suis allée sur Facebook, j'ai patrouillé un peu partout. J'ai vu que oui, elle est partie. Marcelo Tounassi aura pu sacrifier sa femme comme Makosso l'a fait. C'est ça ce qui a été dit. On va suivre la vidéo. Vous allez écouter de vous-même que Marcelo a sacrifié sa femme. Est-ce que c'est vrai? Il y a plein de vérités qui sont sorties dans ces panels qu'on va suivre tous ensemble, vous ou moi. Et vous allez écouter. Comme ça, à la fin, on va faire notre analyse. Et vous allez nous dire à la fin, dans le comment section, si vous êtes d'accord ou pas. Vous allez nous donner votre avis. Car on dit toujours que le vidéo qu'on fait ici, peut-être vous connaissez les personnes mieux que nous. Alors, on évite à tout prix de prendre part. On dit toujours le 6 peut tourner à 9. Le 9 peut tourner à 6. Et on dit toujours que les secondes de Dieu, c'est les temps. Alors, on suit cette vidéo. On se retrouve tous ensemble qu'à la fin de cette vidéo. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations, mais une très spéciale salutation qu'à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos, sans oublier de saluer les guetteurs et vous, le nouveau venu. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de venir nous commenter nos vidéos très gentiment. Voici la vidéo. On se retrouve tous ensemble qu'à la fin de cette vidéo. Jumeau du diable. Il faut se mettre à l'écart de tout ça. Moi, plus nerveuse que moi, il n'y en a pas. Hein. Je suis très nerveuse. Hein. Mais c'est que j'arrive à contrôler. Je suis même trop spontanée. Moi, je te dis je te dis mes vérités, je continue. Moi, je suis maman Carla aussi connaît. Mais c'est que j'arrive simplement à un certain moment de contrôler et d'avancer. Franchement, n'allez pas sur ces panels là-haut. Restez ici chez maman Carla. Quand on va finir là, si vous êtes chrétien et vous avez la foi et vous savez prier, priez pour maman Blanche et priez pour son mari. Point barre. N'allez pas sur ces panels-là. Hein. Laissez là où ils sont. N'allez pas prendre bagage qui ne vous appartient pas. Maman Carla, j'ai fini. Je vais lire ce verset que j'aime beaucoup. Hein. Je veux lire ce passage biblique que j'aime beaucoup. C'est dans le livre de Somme, chapitre 20. J'aime trop le Somme, chapitre 20. La Bible nous dit, à partir de c'est court, hein, c'est pas long, il dit que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion, qu'il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouissons de ton salut, nous dressons l'étendard au nom de l'Éternel Dieu, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons fermement. Nous restons debout.
Éternel, sauve le roi. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. Voilà ce passage qui regroupe tous les mots que cet homme va vivre. Tous les mots qui traverseront le chemin de cet homme. Et Maman Tina a dit quelque chose de très important ici. Dieu même là, je vais chercher ce passage pendant qu'on est ici si je ne descends pas. Hein. Il a dit entre lui et ces ouins là, de les laisser comme ça entre lui et eux. C'est parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu que très souvent ils élèvent la langue sur les hommes de Dieu. Quand tout ce qu'on dit d'un homme de Dieu, ce qu'on raconte, toi qui connais le Seigneur, tu es né de nouveau là, garde-toi d'y faire part. Garde-toi. Il faut simplement se garder. Et je vous dis une chose, hein, les gens qui sont bien éduqués là, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un ici, mais les gens qui sont bien éduqués ne font pas des lives ou bien n'écriveront pas, ne mettront pas des photos dans l'idée de détruire, de ternir l'image de quelqu'un. Vérité. Quand on est de nouveau, on ne lance pas ce jugement-là. Parce que l'éducation que nos parents nous ont donnée même parle plus que le sang d'Abel. Ton éducation même t'empêche d'entrer dans certains coulisses-là. À plus forte raison, aller jusqu'à insulter. Amen. Donc parfois aussi, moi, quand j'entends les gens comme ça, je dis, ah, est-ce que j'ai besoin de perdre mon temps là-bas même? Mais que l'Éternel du haut des cieux, comme je le dis et je redis, soutient son serviteur. Alors eux, ils crient, ils parlent, ils disent tout là. Maman Blanche est assise avec le Père. Elle se réjouit. L'héroïne est entrée dans son repos. Amen. Pour elle, c'est déjà bon. Hein? Pour elle, c'est déjà fini. Il n'y a même pas de débat sur ça. Mais nous qui sommes sur cette terre-là, nous demandons la faveur de Dieu, la grâce de Dieu à s'ajouter sur l'onction qu'il a donnée à son serviteur. Que le Seigneur l'accompagne, que le Seigneur le conduise, que le Seigneur le guide, c'est tout. Je dis, pour joindre ce que Maman Blanche vient de dire là, moi c'est pour Maman ça Blanche. Maman Couronne, désolé. Que Dieu donne la puissance, l'onction de Maman Blanche à Maman Couronne, puisque c'est son nom, je vous l'ai dit. Amen. Maman Couronne, moi je dis toujours, vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, mais personne ne me connaît. Moi, Amen. je fais mes bérets. J'attache même souvent ma kosso. Mais demandez à Maman Tina et puis à Viviane. J'attache ma kosso sur le buzz. Parce que ma kosso, il a plusieurs casquettes. Il a sa casquette de serviteur de Dieu. Et puis il a sa casquette de béresseur. C'est sur les bérets de ma kosso que moi je l'attache. Mais Maman Clara, béret là, ça veut dire quoi? C'est que nous on n'est pas ivoirien, ça veut dire quoi? Les bérets, parce que tu sais, Makoso, souvent aussi, il est dans les buzz qui n'ont rien à voir avec le mot là, ça veut dire quoi? Le mot là. Le mot quoi? Béret là. Le béret, ça veut dire papato, ça veut dire, comment on appelle, je sais pas comment t'expliquer ça. Béret, ça veut dire les buzz, comment Viviane expliquer ça? Voilà, les affairages. Voilà. Il est beaucoup dans les affairages. Donc, moi, quand j'attache ma kosso ou bien, quand je l'ai surnommé pasta macaroni, c'était dans les affairages. Mais vous n'allez jamais, voilà, le Congo ça. Vous n'allez jamais me voir sortir sur ma kosso, sur une de ses prédications ou bien le traité de faux pasteur. Parce que je sais en qui je crois. Et je me refais croire. Et je me refais croire. Et je me refais pas, mais vous ne savez pas quelles relations les hommes de Dieu là, ils ont avec leur Dieu. Pourquoi ces hommes-là, on les traite toujours de faux pasteurs, mais ils sont toujours constants, ils sont toujours dans l'abondance. On ne connaît pas leur relation avec Dieu. Et moi, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui insultent, qui s'acharnent aujourd'hui sur le pasteur Marcelo, qui vont jusqu'à dire, j'ai vu qu'il a sacrifié sa femme.
C'est lourd, c'est fort. Le monsieur, il est à terre. Je vous invite tous à prier pour lui, à le soutenir. Même si on ne l'aime pas, face à la mort, on devient tous impuissants. Ce monsieur, il est à terre. Sa femme est morte en Turquie. Elle lui a laissé 4 enfants dont il doit s'occuper. Et cet homme, c'est sûr que peut-être qu'il ne va plus jamais se remarier parce qu'en général, c'est comme ça. Il va se consacrer à son Dieu et puis à ses enfants. Il est en train de réfléchir comment faire venir le corps de sa femme au Congo. Si vous ne pouvez pas le soutenir dans la prière, dans les paroles, avec les belles paroles, s'il vous plaît, arrêtez. Sinon, vous allez voir. Vous allez croiser Dieu devant vous. Oh. Ah, moi, je m'arrête là. Diana, maman Diana, tu as la parole. Vérité. Bonsoir tout le monde. En tout cas, moi, c'est maintenant que je viens d'apprendre la nouvelle et jusqu'à maintenant, je ne crois pas. Je n'en reviens vraiment pas et franchement, je suis dépassée. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis juste étonnée. J'aimais tellement cette femme-là. En tout cas, ce couple-là, c'était vraiment, j'admirais beaucoup ce couple-là. Le pasteur Marcelo, je l'écoute à chaque fois. J'écoute beaucoup ses prédications, beaucoup. Je fais des prières avec lui à chaque fois. Mais vraiment, ça, je ne crois même pas jusqu'à présent. Je ne crois vraiment pas, franchement. Donc, c'est tout. J'ai pas grand-chose à dire. Je suis juste étonnée et franchement, je suis vraiment dépassée. Franchement. Maman Tina, passe la parole à quelqu'un d'autre, j'arrive. Je suis en train de griller mon aloco. Qui c'est qui vient de parler? Je suis désolée. C'est qui? Qui c'est qui a parlé? C'est maman C'est moi, c'est Diana, c'est moi. C'est moi qui viens de parler. Couronne? D'accord. Mais on va passer la parole à Nani. Amen. Shalom à toutes. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Shalom, merci en tout cas pour la parole. Vraiment que Dieu nous bénisse. Et vraiment, bon, je dis Yako à tout le corps de Christ parce que vraiment, ce n'est pas qu'une perte pour la famille. La famille, une femme que je connais personnellement, à vrai dire même, c'est que le pasteur Marcelo que j'ai eu à suivre plusieurs fois sur les prédications de loin. Mais je vois à quel point ces prédications-là m'ont impacté, à quel point ces prédications m'ont fait du bien, à quelle fois ces prédications, même quand je chavirais, m'ont rappelé à l'ordre. Voilà, et j'ai compris que c'était la voix du Seigneur. Donc, comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc, c'est que si l'homme de Dieu l'a pu tenir debout jusqu'à présent, je pense en tout cas que c'est parce qu'il avait à ses côtés une femme aussi de distinction, une femme vraiment qui tenait la route, une femme vraiment qui craignait le Seigneur, une femme vraiment qui était un appui pour lui. Et aujourd'hui, bon, Dieu, dans sa volonté, a permis qu'elle ne soit plus parmi nous. Dieu seul sait pourquoi. Bien que nous sommes tous, en tout cas, attristés. Moi, j'étais même en train de faire des examens médicaux. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu tellement mal au cœur parce que vraiment, c'est une perte. Parce que cette femme-là, même si je ne la connaissais pas personnellement, il y a des gens comme ça, hein. Tu ne les connais pas, mais Dieu même te rend témoignage d'eux. Je ne sais pas pour vous, les mamans, les tantilles ici présentes, mais il y a des gens que tu ne connais pas, mais le Saint-Esprit même te rend témoignage d'eux. Et cette femme-là, je ne la connais pas, je n'ai pas connue personnellement, mais c'est comme si le Saint-Esprit m'a donné témoignage d'elle. Dire une femme calme, comme tout le monde a pu le dire, une femme tempérante, une femme discrète. Discrète. Une femme qui ne fait pas de tapage, discrète, vraiment très discrète. Une femme vraiment qui a su jouer vraiment le rôle dans le secret, parce que comme je l'ai dit, si le pasteur Tunasi est comme il est, c'est parce que oui, il y a la grâce de Dieu, mais parce qu'il avait aussi à ses côtés une femme. Et pas une femme avec un petit F, mais une femme avec un grand F à ses côtés. Donc le fait qu'il a pu jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, je crois qu'il va continuer, mais s'il a pu jusqu'à présent tenir ferme dans le ministère,
vraiment gérer les choses de Dieu comme Dieu le veut, c'est aussi grâce à cette femme. C'est aussi grâce à cette femme. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait très mal au cœur. Quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment fendu le cœur. Moi-même, je pensais que c'était un buzz, comme certains aiment faire. Mais quand j'ai vu certaines vidéos et tout, j'ai dit, waouh, donc Seigneur, c'est vrai. Tu as pris ta servante. Ta servante n'est plus parmi nous. Mais comme maman Carla l'a dit, elle a fait sa part. Moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Hein. J'avais mal au cœur. Hein. Mais ce qui m'est venu à l'esprit, c'est elle a fait sa part. Amen. Et aujourd'hui, moi, je suis C'est ta convaincue parole. qu'elle est auprès de notre Dieu. Amen. Amen. Elle est auprès de notre Dieu. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle n'a pas fléchi genou devant l'ennemi. Mais elle est restée dans le Seigneur. Elle a servi auprès de son serviteur. Elle a servi auprès de son époux, fidèlement. Donc, je ne doute pas que cette femme-là soit auprès du Père. Je n'en doute pas du tout même. Amen. Et puis voilà, ça a été une femme, ça a été une mère, ça a été quelqu'un pour les orphelins, pour les veuves. Et c'est ce qui me fait mal parce que, certes, on n'est pas de la famille ce biologique, côté-là. mais Oh, elle Lord était have nette mercy. pour les orphelins, elle était nette pour les veuves. Donc je me dis que toutes ces personnes-là, entre guillemets, après le Seigneur, comptaient sur elle. Donc c'est là que je me dis que waouh, tu peux être une personne là, mais derrière toi, il peut y avoir des milliers de personnes. Derrière toi, il peut y avoir des millions de personnes. Donc sa disparition là, ça affecte plus que sa famille, au-delà de sa famille, au-delà du peuple congolais, au-delà de l'Église Compassion, ça impacte tout le corps de Christ. Parce que vraiment, c'est une héroïne qui a rendu l'âme. Voilà, moi, comme je le répète, je ne la connais pas personnellement. Mais c'est vraiment le témoignage que j'ai reçu du Saint-Esprit de cette femme-là. Dès que quand je la voyais, je voyais vraiment en elle une femme de grâce, une femme de distinction, une femme qui ayant une sagesse, une femme forte. Parce que être auprès d'un serviteur de Dieu aussi sur la toile que le pasteur Marcelo, ça ne doit pas être simple. Hein? Parce que quand on l'insulte, on t'insulte. Quand on le manque de respect, on te manque de respect. Et ajouter à ce que Quand tu dis, il n'y a jamais eu de scandale sur son nom. Ajouter à ce que tu dis. Amen. Vérité. Vérité. Et jamais je n'ai entendu un scandale sur cette femme-là. Jamais de scandale sur elle. En bien, entre guillemets, comme en mal. Jamais. Jamais. Mais Jamais. au contraire, les gens te disent, sa femme, on ne sait même pas. Moi, j'ai pris des années à savoir qui était sa femme. J'ai pris des années même à connaître le visage de la femme de pasteur Marcelo. Vraiment. J'ai pris des années même à savoir qui était sa femme. Avant, il ne parlait pas beaucoup d'elle. C'est un beau jour. Exactement. Avant, il ne parlait pas beaucoup d'elle. Et il a bien fait. Parce que ça, là, ça n'amène pas la boutique, ça amène des problèmes. Mais vraiment, elle a su tenir son rôle. Elle a su faire un travail extraordinaire dans l'ombre. Et ça, vraiment, de là où elle est là, je la salue. Pour ça, ce qu'elle a fait, la sagesse qu'elle avait, cette grâce-là, vraiment. La grandeur d'esprit. En tout cas, Maman et puis en Clara, plus, c'est une belle femme. C'est une belle femme. Et jamais D'accord. entendu de scandale. Jamais. Donc, vraiment, je souhaite aussi rebondir sur ce que je crois c'est maman Tina qui a dit quelque chose de très important. Je n'ai pas suivi les débuts, mais en tout cas, je te remercie pour ce que tu as dit. Moi, je dis toujours que, comme maman Tina l'a dit, qui sommes-nous pour juger les loin de Dieu? Dire que nous pouvons voir quelqu'un en disant que la personne a fauté, que la personne a dévié. Et Dieu dit, c'est mon choix. Donc voilà pourquoi je veux dans le même sens que maman Tina. Je dis Dieu Voilà, là, Dieu, c'est mon après choix. Dieu là, c'est compliqué. Hein? Ça dit, toi tu parles sur le pied, Dieu, Ah, Dieu donc te c'est dit, très ah, c'est compliqué. mon choix. Sinon que Saul de Tarse c'était quelque chose. Dieu dit, c'est mon choix, c'est mon instrument. David a fauté plusieurs fois, mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, en plus, on peut voir quelqu'un et puis dire, voilà pourquoi moi-même, je n'aime pas mettre ma bouche. Voilà pourquoi j'ai envoyé ma demande. Sinon, d'habitude, je ne monte pas sur les panels. Parce que là où tu es là, si tu ne peux pas contredire, c'est que tu acceptes. Donc, là où les gens parlent des loin de Dieu, moi, je ne suis pas là. Parce que moi, je peux voir quelque chose qui me déplaît et que je condamne, entre guillemets, là où Dieu dit, c'est mon choix. Donc, si tu oses parler de cet homme de Dieu-là, si tu oses parler de cet enfant de Dieu-là, alors que Dieu l'approuve, tu te mets dans des palabres avec Dieu pour rien. Voilà pourquoi je n'aime pas me mélanger, je n'aime pas... Non, là on parle de loin de Dieu là. Moi-même, je m'en vais. Donc, certains même
s'en vont jusqu'à critiquer, à insulter, alors que tu ne sais pas que peut-être cet homme-là, dans le royaume de Dieu, là, sa place, là, c'est tout près de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs places. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, là où je m'en vais, là, il y a plusieurs places. Il y a plusieurs demeures. Donc, il y a des gens qui auront leur demeure, là, juste auprès de Dieu. Il y a des gens qui seront aussi auprès de Dieu, hein. Ils seront loin de Dieu. Donc, ceux ou celles à qui on est en train de dire, non, tu es comme ci, tu es comme ça. Peut-être que dans le plan de Dieu, dans la volonté pleine de Dieu, cette personne-là, elle est juste à ses côtés. Et quand on ne discerne pas, on rentre dans des discussions inutiles, dans des jugements inutiles qui ne nous emmènent à rien. Donc, tout ce que je peux dire, vous avez déjà tout dit, hein, vous avez vraiment déjà tout dit. Si je peux encore dire juste une chose, je nous encourage vraiment à prier pour le pasteur Marcelo et pour ses enfants. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco. Bon retour aux guetteurs et aussi à vous, le nouveau venu. Comme on dit toujours, c'est vous là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et de nous donner vos avis dans les comment section très gentiment, car ici, on est très gentil. Attamons cette partie des analyses d'Helios 13 à ces moments. J'ai appris dans des commentaires, moi je ne savais même pas que le premier enfant, le deux enfants, le jeune garçon, dont les enfants albinos de Marcelo Tonassi n'appartenait pas à sa femme. C'est ce que moi j'ai appris. Donc, vous allez nous donner vos avis. Si vous avez aussi des vérités, donnez-nous dans les comment section. Les gens ont fait leurs analyses. Ils ont dit que les deux enfants-là, les albinos là, ce ne sont pas les enfants de la femme de Marcelo Tonassi. Vous voyez, on a dit quoi? Seulement les deux derniers enfants. Le dernier là, il a que une année, ça fait trop mal. On dit, je répète ça ici, aucun enfant va choisir d'être orphelin ou orpheline. Aucun enfant. Ça a tombé ici dans les cas de Kimi Makosso, les gens insultaient, les gens parlaient, les gens disaient. C'est arrivé même que non, Makosso a liquidé sa femme, donc a sacrifié sa femme. Les gens disaient dans les comment section que non, c'est pareil même. Makosso était sorti pour pleurer pour dire Yako à Marcelo Tonassi. Et voilà maintenant. Ils sont dans le même panier. Marcelo Tonassi a sacrifié sa femme. De ce que moi j'ai connu, de ce que moi j'ai suivi Marcelo Tonassi, moi je vois, c'était un nom bon. Ça, ce sont mes analyses à moi. C'est un nom bon. Moi, il y a deux de ces vidéos que j'ai suivies, j'ai coulé des larmes moi-même. J'ai coulé des larmes car ça m'a tellement touchée. Ça m'a tellement touchée, j'ai dit que waouh, l'homme ici. Et je dirais toujours que c'est pas à nous de juger l'homme. C'est pas à nous de juger l'homme. Nous sommes des hommes comme eux. Nous sommes tous des humains. Nous sommes des imparfaits. Sous la terre, il n'y a personne qui est parfait. Alors, on ne devait pas nous juger entre nous. C'est celle Dieu. C'est la place de Dieu de juger les gens, de juger les hommes. C'est pas notre place à nous à juger. Je savais quand même moi je suivais le live ici, j'ai dit à mon mari, façon les histoires courtes, ils vont toujours finir par dire que Marcelo a sacrifié sa femme. Il était debout à la porte. On suivait le live ensemble. Et puis c'est sorti ainsi. J'ai dit, voyez, qu'est-ce que j'avais dit? Parce que chez nous ici, personne ne peut seulement mourir comme ça, sans rien. Et la dernière information que j'ai eue, c'était que elle était morte d'un arrêt cardiaque, donc heart attack. Si on met de l'autre côté, les gens qui meurent avec les heart attacks, ce sont peut-être de stress, ce sont peut-être quelque chose de mystique. Moi, je connais deux personnes différentes qui sont mortes mystiquement, mais d'un heart attack. Est-ce que les gens qui disent que Marcelo Tonassi a sacrifié sa femme,
les gens ont raison, c'est celle à Dieu de juger. Nous, on demande que vos avis dans les comment section. C'est très triste, même si Marcelo n'a pas de cœur. Hein? Laisser sa femme mourir et laisser un enfant bébé d'une année, d'un an. Non, faut avoir un cœur. Faut même avoir un cœur. Sinon, là, moi, je donne pas crédibilité à ça. Je donne pas crédibilité à ça. Et voilà les Français qui vont m'attraper quand moi je suis sérieuse comme ça. Je donne pas crédibilité à ça. Mais on peut toujours dire que les 6 peut tourner en 9, le 9 peut tourner à 6. Les seconds noms de Dieu, c'est le temps. Façon dont Marcelo aime sa femme. Mais tout le monde en voit, non? Dans des photos, dans des prédications, par-ci, par-là, ils sont toujours ensemble. Tu peux voir même l'amour avec les yeux, sentir même l'odeur de l'amour en le voyant ensemble. Que Marcelo a sacrifié sa femme. Pourquoi? Parce que le succès, il en a déjà. Il va sacrifier sa femme pour avoir quoi? C'est pas un petit pasteur, hein? C'est pas un petit pasteur. C'est pas un petit pasteur. Alors, il va sacrifier sa femme pour avoir quoi sous la terre? Lui qui prêche la parole de Dieu. En tout cas, tous ces gens qui ont pensé ainsi, moi je dis Yako à la famille de Marcelo Tounassi, profondément de mon cœur, en sachant que tout enfant a besoin de sa maman. Mais c'est la maman, c'est les temps, c'est les moments que Dieu a choisi qu'elle parte. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Et que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, veille sur ses enfants, veille sur son mari, veille aussi sur son mari. Parce que c'est un coup très grave. Ça fait tellement trop mal. On va couper par ici. Alors, donnez-nous vos avis dans les comment section. Si vous avez été ici depuis le début jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné chez Helios 13, voici le moment de vous faire abonner chez Helios 13. Faites-vous abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Tous ensemble, les nouveaux anciens abonnés, cliquons sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, nos lourds remerciements qu'à nos abonnés à nous qui aiment, qui partagent, qui commentent gentiment notre page. On a dit, c'est pas à nous-mêmes, c'est à nous tous. Alors, grandissons tous ensemble. Merci aux guetteurs et aux nouveaux venus. Comme on insiste toujours, jours et nuits, de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification. Secondly, aimez la page, partagez et commentez gentiment. Voilà. Alors, on se limite ici. Pour l'instant, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Bisous, bisous. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.